La tendance est toujours dans le vert sur le CAC 40 avant l'ouverture de Wall Street. Wall Street qui est attendu dans le vert également à en croire les contrats futurs sur les indices. Pour rappel, vendredi à la clôture, le Dow Jones gagnait 0,09% à 31 458 points. Le S&P 500 gagnait lui 0,47% à 3 934 points, tandis que le Nasdaq Composite gagnait 0,50% à 14 095 points. La perspective d'une adoption du plan de relance prochaine revient sur le devant de la scène aux États-Unis, alors que Donald Trump a été acquitté par le Sénat samedi dans l'après-midi dans le cadre de la deuxième procédure de destitution qui le visait à la suite des assauts au Capitole. Une décision qui laisse espérer aux investisseurs que la Chambre haute du Congrès reprenne sans tarder les discussions qui concernent ce stimulus de 1 900 milliards de dollars afin de continuer le processus enclenché, à savoir un vote de réconciliation budgétaire au Sénat. Une perspective qui fait d'ailleurs remonter les taux à 10 ans aux États-Unis qui se situent aux alentours de 1,21% depuis ce matin. En Europe et plus précisément en Italie, les investisseurs saluent la prise de fonction de Mario Draghi comme président du Conseil. L'ancien président de la BCE a prêté serment ce week-end et attend désormais un vote de confiance de la part des deux chambres du Parlement. Il n'en reste pas moins que sa nomination est aussi bien accueillie par les marchés que par ses compatriotes et fait espérer à beaucoup une stabilisation de la vie politique mais aussi de la vie économique. Mario Draghi qui a déjà détaillé son gouvernement et qui présentera son programme dans la semaine. En Asie, le Japon accuse un recul de son PIB de 4,8% en 2020 en raison de la crise sanitaire. Un recul auquel le pays n'était plus habitué depuis 2009, mais on notera tout de même que la croissance du PIB au quatrième trimestre dans le pays montre une reprise de l'activité économique. Le PIB progresse de 12,7% sur les 3 derniers mois de l'année contre un peu moins de 10% attendu. Une progression qui a d'ailleurs permis au Nikkei de dépasser ce matin les 30 000 points, son plus haut depuis 30 ans. Le pétrole progresse de son côté et s'apprécie en début d'après-midi au-dessus des $63, une progression qui trouve une partie de son origine dans les tensions au Yémen. Et du côté des valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street, on notera les négociations entre Apple et Nissan qui ont finalement échoué. Le fabricant de l'iPhone avait approché le fabricant japonais il y a quelques mois en vue d'un partenariat pour le développement de son projet de véhicule électrique. Mais le sujet de la marque apposée sur les véhicules a finalement conduit les deux parties à arrêter leur discussion.